Le sous-officier devait partir le deuxième jour de la guerre. Et alors, bon, ben, nous, on pleurait, hein, les enfants, parce que... Ben, et il est parti. Il est parti, oui, il est parti jusqu'à Saint-Étienne. Il devait se rallier à Saint-Étienne avec... et puis bon, 2 jours après, il est rentré comme soutien de famille. Même pas, ils ont dit qu'il était réformé définitif parce qu'il avait contracté aussi des rhumatismes pendant la guerre de 14. Ah. Alors ils l'ont renvoyé. Des problèmes de santé, quoi. Et alors le laps de temps qui était parti, ça faisait 4 jours, c'est mon oncle, un frère à ma mère, qui était d'Oulin, qui était venu faire le pain. Ah ouais, pour ravitailler. Mais alors pendant ces 4 jours, vous ne saviez pas qu'il allait rentrer? Bien sûr que non, on se faisait du souci parce que tu sais. Oui. Puis le jour où il y a eu un télégramme à cette époque-là, parce qu'il n'y a encore pas, on n'avait pas le téléphone nulle part, quoi. Ouais. Alors il y a un télégramme qui est arrivé et le facteur nous a apporté ça, on était heureuses, quoi. Ah, ouais. D'accord. Enfin c'est pas des bons souvenirs hein, quand même. Ouais, c'était dur. Et il y a beaucoup de gens à Coinzier qui sont partis. Oui, et puis qui se sont fait prisonniers, qui ont été faits prisonniers, oui. Ah ouais. Oui. Il y a eu beaucoup de prisonniers. Du coup, il n'y avait plus beaucoup d'hommes dans le Bien village, sûr, quoi. bien sûr. Oui. Ah ouais. Oui. Et les femmes, vous arrivez à vous débrouiller, il y avait un peu de la solidarité. Ah ben oui, oui, bien sûr. Mais alors après, on avait du pain qui était épouvantable, tu vois. C'était du pain et du sang mélangés parce qu'il y avait les cartes de rationnement, oui. Ah ouais. Et alors il fallait couper, il y en avait qui avaient droit à 150 grammes, d'autres avaient droit à 300 grammes. Alors il fallait couper comme ça des morceaux de pain, mais c'était tellement collant, on était obligé de laver le couteau. Parce que la farine était de mauvaise qualité. Bien sûr, ils mettaient tout, elle n'était pas du tout... fine, quoi. Non. Ça faisait la colle, quoi, tu vois. Et à cette époque-là, papy, tu le connaissais pas encore? Ah ben non, ben j'avais 15 Mais pourtant, 15 ans, il habitait à Coinzier, lui aussi. Et oui, mais ses parents l'avaient envoyé dans à côté de Lyon, où il était... La ferme. Non, il était parti à côté de Lyon, chez un gars chez un laitier. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi lui, il n'est pas parti à la guerre? Parce que il était trop jeune. Eh ben, il était de mon âge aussi, il avait 15 ans. Et les enfants, ils ne partent pas à la guerre à 15 ans? Plus tard. Ah ben non, parce que là après, ça s'est arrêté en 40, il n'y avait plus la guerre, c'était la résistance, après il y avait Oui. Mais elle a duré 6 ans ou 5 ans. Oui, mais après il y avait l'occupation. Oui, il y avait l'occupation. Les Français, ils étaient ralliés à... Et pour manger à sa faim, quand il y avait des grosses familles comme lui, ils étaient 5 enfants aussi chez papy. Ah, c'est pour ça qu'elle l'a envoyé là-bas. Ils l'ont envoyé à Miribel, à côté de Lyon, ou chez un laitier. Alors il portait le lait en vélo, bien entendu. Pour qu'il y ait moins de monde dans la famille. Et puis il allait livrer le lait dans les maisons comme ça. Et il y a d'autres enfants, d'autres frères et sœurs de papy qui sont partis? Non, ben, ils étaient plus jeunes, c'était lui l'aîné, alors bon, mais ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Vous êtes rencontrés avec papy? Voilà, on s'est rencontrés parce que à cette époque-là, c'était en 48 ou 49, je ne sais plus exactement. Il y avait des cars qui nous emmenaient en Suisse, parce qu'en Suisse, on pouvait trouver des chocolats, on pouvait trouver du café qu'on ne pouvait pas trouver, qu'il n'y en avait pas. Et puis c'était très bon et tout ça. Alors il y avait des cars très souvent. Et un jour, ben, on s'est trouvé, on se voyait mais à peine quoi, dans le pays. Et là, on s'est trouvé dans ce car, et puis ma foi, bon ben... Mais vous alliez en Suisse, c'est votre famille qui vous... C'était des cars qui étaient organisés par, je sais même pas, un service je ne sais pas si c'était de Rouen ou de Charlieu, comme ça. Alors on était une vingtaine dans le car, comme ça, on allait... Vous alliez acheter des choses que vous... Voilà, pas en France. Et on cachait l'argent. Je l'avais caché, moi, on les cachait des fois dans des semelles de chaussures, tu vois, pour pouvoir passer, parce qu'on était fouillés. Ah ouais, oui. Et alors on s'est trouvés assis l'un à côté de l'autre dans ce car, et puis ma foi, ça a commencé comme ça, puis petit à petit, bon, il y avait des balles aussi
dans une maison, dans une grande chez Rabu à Cuisier, presque tous les samedis soirs et dimanches, ils faisaient le bal. Alors on se revoyait là-bas, puis petit à petit, voilà. Et le bal, parti comme c'était ça. comment? Il y avait des musiciens du Oh, coin qui venaient. Non, c'était des disques ou des machins, je sais pas comment ça s'appelait à cette époque-là. Des phonographes, quoi. Oui, oui. D'accord. Oui. Ah ouais. Et il y avait tout. À cette époque, c'était le bohémienne aux grands yeux noirs. Et donc, on dans dansait les balles, sur il y avait toute génération confondue. Oh, bah oui. Non, Oui. D'accord. Et puis bon, c'était. Toutes les semaines, il y avait un bal. Oui, surtout le dimanche. Le dimanche, parce que nous, on avait aussi, pendant la guerre, on avait fait des séances à Cuisier. Et je jouais, moi, dans les... des séances de théâtre. Voilà, on faisait du théâtre. Les jeunes... Et alors, le dimanche soir, on se dépêchait à se changer où on faisait le théâtre et on allait faire une petite danse là-bas, dans la maison Rabu. Et pourquoi vous cachiez l'argent, en fait, pour repartir ensuite? Eh bien, parce qu'on n'avait pas le droit d'emmener beaucoup d'argent. C'était... Je ne peux même pas bien me rappeler pour quelle raison. Mais parce qu'il n'y avait pas le droit de faire du trafic. Voilà, c'est ça, oui, certainement, oui. Ah oui, on a caché un petit peu de tous les côtés. Et avec votre troupe de théâtre, là, vous avez fait des représentations, des tournées, je veux dire? Oui. Ah ouais, jusqu'où On avait surtout fait on avait joué... Est-ce que je vais me rappeler le titre, maintenant? Et qui parlait un petit peu de guerre, je ne sais plus quoi, mais on faisait des salles, mais archi pleines, tu vois. Ouais. Et puis alors on allait jouer... peut-être 5-6 dimanches ailleurs, quoi. C'était... À Rouen, vous avez joué? Pas à Rouen, mais tout dans les environs, hein, partout on allait jouer. À Beaumont à Belmont. 15e mars, Boyer, oui. C'était Boyer. C'était ravagé? Non. Il n'y a pas eu du tout de ravage, quoi. Le seul truc qu'il y a eu, c'est un trou de bombe à Mars. Oui. Mais c'était pas méchant non plus. C'était pas un objectif stratégique majeur pour les... Oui. Mais si, il y a dit mamie qu'il y avait quand même l'arsenal de Rouen, c'est pour ça oui. Quand même, hein. Ah oui. Son père, et il paraît que ce jour-là, où il y a eu une bombe à Mars, il y avait des gens qui étaient avec une lampe et il y a une petite rivière. Et qui était aux écrevisses, parce qu'il y avait des écrevisses là. Ce qui a attiré. Voilà, ils ont vu cette lumière. Enfin, d'après ce qu'on avait entendu dire, c'était ça. Mais bon, alors cette DCA, il lançait des, je sais pas quoi, moi, comment c'était des missiles, quoi, peut-être des trucs comme ça. Défense contre avion, je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, la DCA, oui. Et c'est ça, c'est français contre les. Voilà, oui. Et alors, Rouen, ils avaient ça parce qu'ils voulaient pas qu'ils s'approchent de l'arsenal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait le couvre-feu dans les villages? Ah ben oui, il fallait quand même. Alors à partir de quelle heure il fallait éteindre la lumière? Alors ça, je saurais plus te dire. Tout dépend. On fermait, je sais qu'on fermait les volets, et facile, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais ça, c'était avant. Parce que, mais je sais même pas si toute cette région, elle était sous Vichy ou pas sous Vichy alors? Ah ben Vichy, oui. Ah, mais ça, c'était avant donc. Alors là, nous, on était en zone libre. Voilà, à ce moment-là. Voilà, oui. Oui. D'où la DCA, d'où la présence de la DCA. Non, la DCA, ça devait être déjà. C'était encore quand il y avait la guerre. Oui, donc de 39 à 40, quoi. Puisque, voilà. Et après, vous étiez sous Vichy. Voilà, on était sous Vichy, oui. Donc occupé par les Allemands. Et il y en a eu des Allemands ah ben oui, chez nous. Chez nous, les Allemands sont arrivés, ils ont occupé le château, il y avait un château, ils l'ont occupé. Derrière chez la petite mémé, là? Oui, là-haut, c'est sur le chemin qui était pour aller chez la petite mémé. Et puis, à un moment donné, chez nous, mes parents étaient boulangers épiciers, et il y a 2 grands Allemands qui sont arrivés, ils ont même pas demandé si on voulait, ils ont dit à mes parents, on viendra coucher chez vous. Et puis, alors ils regardaient le magasin, ils faisaient voir la lessive, alors ils disaient ça chez nous. Et c'est la première fois aussi que je voyais, ils avaient une espèce de caisse comme ça qu'ils avaient mis dans le chemin à côté, et qui était, autrefois on avait la TSF, il fallait une prise de courant, il fallait une antenne et tout, et là ça marchait comme ça. Ils avaient déjà des transistors. Oui. D'accord. Et puis oui, qu'est-ce que je voulais en dire? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des choses dans l'épicerie sans payer? Non, ils regardaient, puis ils disaient ça vient de chez nous, tout ça. Ah oui, d'accord. Et alors bon, on avait une chambre à 2 lits, on leur a laissé et il y avait l'officier et
ils sont subalternes, quoi. Ouais. Et on s'est aperçu que l'officier, il s'était couché, mais l'autre, il s'était pas couché, quoi. Ils avaient quand même peur, oui. Ah, ils avaient peur, Ouais. ouais. Il y en a un qui surveillait. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Mais enfin bon, Ils sont restés combien de ils temps étaient chez très très vous? bien. Oh, une nuit. Une nuit. Très poli. Mais c'était quand même c'était un petit peu l'élite, hein, là. Ils étaient arrivés en... D'accord. Et c'est les deux seuls Allemands qui sont venus à Cuinzier ou Oh oui, il y en eu avait d'autres? beaucoup au château, quoi, beaucoup Ah, là-haut dans le beaucoup au château. château, Oui. ouais. Et puis je sais pas s'ils sont allés dans d'autres familles, et je sais pas pourquoi, chez nous c'est arrivé comme ça. Ils ont- Ouais, ouais. Ouais. Peut-être parce que c'était un commerce. Oui, peut-être, je sais pas. Continuez, vous occupez pas de moi. Et Léo? Ah, puis c'est plus pratique. Oui. Ouais, c'est Oui. Puis il y aura moins de bruit possible. Enfin voilà, c'était pas Des belles années. non, c'était sûrement pas des belles années, ça. On va reprendre à 14h. Et Donc ça a duré à peu près 3 ans l'occupation allemande. Ah, oui. 40, Puis il y a eu des périodes aussi où, à un moment donné, on pouvait plus du tout avoir on pouvait plus avec l'autre zone, quoi. Parce que nous, on avait eu oui, on avait plus d'échanges. Et on avait un jeune qui avait été blessé, qui habitait le nord, et qui avait été blessé par un bombardement. Et on l'a pris dans le train. Il était avec ses parents, ils l'ont emmené. Les parents ne savaient pas où il était parti. Et ces gens avaient de la famille à Cuinzier, ils sont venus à Cuinzier, et ils ne savaient pas où était leur fils. Tu vois. Ah ouais. Et Qui était jeune? ben, il avait 11 ans, je crois bien. Ah ouais, d'accord. Oui. Et alors donc, ils habitaient pas loin de chez nous. Et puis, bon, il y a une petite fille qui avait 2 ans et demi, 3 ans, alors elle venait nous voir, même sa mère aussi venait nous voir comme ça. Et puis un beau jour, elle a su où il était, son fils. Et puis, mais il était dans un hôpital, je pense que c'était pas du côté de Bordeaux. Et puis petit à petit, lui, le mari, là, il travaillait au chemin de fer, il l'a fait rapatrier. Et c'est mon père qui est allé le chercher, et il a fallu un certificat pour laisser passer, oui. Et c'était où le passage, la frontière? Attends, vers Moulins. Donc c'était pas très très loin de chez Non, vous, ça faisait pas très finalement. loin, oui. Ah ouais. mais il était mort, cet enfant? Non, 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 il est revenu, mais enfin, il avait été blessé sérieusement, quoi. Il a été blessé aux côtes, il avait un talon abîmé, enfin bon. Mais bon, il s'en était bien remis, quoi. Et après, on était toujours restés en relation avec ces gens-là. Et alors, il était venu en vacances chez nous, et à un moment donné, il a plus pu, on pouvait plus, on n'avait plus aucune relation avec la zone occupée, si bien que mon père l'avait fait mettre à l'école en pension à Rouen. Au lycée Carnot, parce qu'il avait l'âge maintenant, il avait, je sais pas, 13-14 ans, à cette époque, quoi, c'était presque... Il n'a pas pu rejoindre ses parents? Pas tout de suite, oui. Ah, alors, quand ils ont il pu... était chez vous? Oui. Et alors, bon, ben, pour lui, c'était sa maison chez nous, c'était... Et tu le connais encore, ce... Ben non, parce qu'il est mort hier. Mais alors, gentil comme tout, il a fait après il a fait des grandes études, il était ingénieur chez Schneider, mais il venait tout le temps nous voir, et puis c'était un plaisir, quoi. Oui, c'était de la famille. Puis il est mort à 60 ans, le pauvre. Ah ouais, d'accord. Il s'appelait comment, lui? Lurette. Et de quoi il est mort? Oui, il est mort d'un cancer. Lurette. Lurette, oui.